Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Nous avons évoqué plusieurs sujets au cours du Conseil de l'Ordre de ce jour. Nous avons fait un point sur la déclaration de la formation continue au sein des grandes structures et il a été convenu que cette déclaration se ferait via Barotech. Il a été décidé de rencontrer les responsables de formation de ces grandes structures et établir un process afin de pouvoir mettre en application cette déclaration qui devrait pour 2023 se faire jusqu'à fin juin 2024. Un point également a été fait sur l'avocat référent. L'avocat référent vise dans l'accompagnement du nouvel avocat dans l'exercice de sa profession, dans les 2 premières années de l'exercice de sa profession. Cet avocat référent devrait avoir au minimum 2 ans d'exercice et il aura pour objet d'encadrer ce nouvel avocat dans l'exercice de sa profession, de l'aider de manière pratique, de l'aider également dans son parcours professionnel. Et des modalités restent encore à clarifier, notamment combien d'avocats pour le référent et également de savoir concrètement quel serait son rôle en tant que référent auprès de ce nouvel avocat. Et donc, des informations vous seront communiquées dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à venir. Alors, nous avons également évoqué 2 sujets particulièrement difficiles et douloureux, l'un à l'international et l'autre sur notre territoire. Celui à l'international nous a permis de voter une motion de soutien aux avocats libanais qui sont aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile, et notamment leur ancien bâtonnier, notre confrère Khalaf, avec lequel nous avons conclu en 2016 une convention de jumelage. Cet avocat, qui est également député libanais, s'est vu interdire le Parlement et également le tribunal judiciaire de Beyrouth parce qu'il avait l'audace de demander des explications sur la lenteur de la procédure qui est actuellement en cours à la suite de l'explosion du port de Beyrouth. Ces atteintes violentes et ces interdictions ne sont pas admissibles. Et le barreau de Beyrouth étant jumelé avec le nôtre, il était fondamental que nous puissions, par le biais de cette motion qui a été votée à l'unanimité, apporter notre soutien à nos confrères. Le deuxième sujet important est un sujet qui se passe en France et qui concerne les prisons françaises. Les prisons françaises sont aujourd'hui surpeuplées. Il y a à peu près 80 000 détenus en France pour 60 000 places disponibles. Je rappelle que normalement la loi prévoit un encellulement unique, ce qui n'est bien entendu pas le cas, puisque aujourd'hui dans de nombreuses prisons en France, les cellules sont parfois occupées par plusieurs personnes, avec des matelas par terre et dans des conditions d'hygiène et d'indignité absolument catastrophiques. Le barreau des Hauts-de-Seine a été précurseur pour obtenir de la part des juridictions administratives la condamnation de l'État dans son incapacité à empêcher cette indignité. Ce qui est plus problématique, c'est qu'à l'approche des Jeux Olympiques, un certain nombre de demandes du gouvernement ont été faites aux juridictions pour qu'une réponse ferme soit apportée aux différentes exactions qui pourraient se produire durant cette période. Ces opérations place nette, qui ont d'ailleurs déjà commencé, comme vous avez pu vous en rendre compte, et qui vont se continuer encore pendant les mois à venir. Tout cela va conduire probablement à une augmentation de la population carcérale et nous sommes très inquiets parce que nous considérons que ces situations d'indignité aujourd'hui vont se renforcer et que nous ne voyons pas les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir les éviter. Alors, nous avons voté également une motion pour demander au garde des Sceaux
de bien vouloir faire en sorte de faire cesser ces graves difficultés. Il n'est pas exclu que nous médiatisions cette motion et que nous organisions une conférence de presse pour pouvoir dénoncer ce qui est aujourd'hui une indignité nationale. Restons concernés. Restez connectés.